Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les guidances de Pimprenelle concernant la guidance des Vierges pour le mois de mai. Souvenez-vous, au mois d'avril, si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets ici, on parlait de fuir certaines relations toxiques. Et puis là, dans la guidance qui vient d'être filmée, c'est vrai que cela fait suite, mais on ne parle pas que de cela. Vous savez qu'il y a toujours plusieurs histoires dans chaque tableau. Donc, cette guidance, elle a été filmée avec le Lenormand en base, une base classique, ensuite l'oracle d'Émilie de Dieu, puis pour l'amour en deuxième partie l'Améthyste Love et le Line of Love. Donc vous prenez l'histoire qui vous parle, vous adaptez selon vos orientations sexuelles évidemment, et puis on n'oublie pas de soutenir les petits créateurs afin de leur donner de la visibilité parce que l'algorithme YouTube favorise toujours les gros mastodontes en mettant des pouces bleus, des abonnements. Ça nous remercie un petit peu pour le travail et le cœur qu'on y met tous, hein, ces petits créateurs dans les tirages, dans les montages, bref, je vous en serai infiniment reconnaissante. En attendant, si vous souhaitez votre propre tirage, votre guidance ou votre consultation complète personnelle où il n'y a pas de timing, je le rappelle, eh bien vous pouvez me contacter soit via ma boutique Etsy qui s'affiche ici, soit eh bien directement sur mon mail que vous avez en barre d'infos. En attendant, je vous souhaite un excellent visionnage et à tout de suite. Je coupe le savoir, la connaissance en dos de deck et les communications, mais qui sont plus les piapiatages. Vous savez qu'il y a deux cartes de communication dans le petit Lenormand, un avec les hiboux, un avec les petits oiseaux qui piapiatent. Ça n'a pas la même signification. Les hiboux représentent la sagesse alors que les petits oiseaux c'est plus les commérages, vous savez. Bon, alors le bâtiment, je vous explique tout après. Le serpent, qui n'est pas toujours mauvais signe. On croit souvent que le serpent, c'est mauvais signe. La lettre, les communications, comme en coupe, d'ailleurs. L'ancrage, la passerelle, la consultante. Si vous êtes une femme qui regardez, c'est à vous vraiment qu'on s'adresse, hein. Ou sinon, c'est à une femme de votre entourage. La clé et le chien qui représente la fidélité, la loyauté et l'émotion avec la lune et la féminité également, hein, la lune. Ok, on a des choses déjà à dire avec cette base classique, mes vierges, mais déjà hyper intéressante. On voit déjà qu'au milieu, au centre de vos préoccupations, mes vierges, ce mois-ci, c'est soit prendre de la hauteur sur une situation où on va devoir prendre des décisions, etc. Soit c'est une question de votre foyer, du bâtiment, de là où vous vous ancrez, ou alors de ce qui s'y passe dans votre foyer. Vous prenez vraiment le choix qui convient à votre histoire. On ne vit pas tous la même histoire. Donc dans ce foyer, dans ce bâtiment, ou peut-être cette prise de hauteur, on voit bien de toute façon qu'on cherche de toute manière à s'ancrer, à savoir se stabiliser. Et l'ancrage est appairé à la passerelle, donc on veut passer vers autre chose. On veut terminer un cycle pour aller vers quelque chose de nouveau, hein. Et pour cela, on cherche des solutions. Donc, que ce soit prendre de la hauteur sur un problème, déménager pour trouver un autre foyer, s'en aller d'un foyer pour un autre à cause d'une séparation, que sais-je. En tout cas, on a besoin de solutions. On le voit bien. Donc, on essaye de faire preuve de loyauté, de prendre de la hauteur et de trouver une solution quoi qu'il arrive, hein. Que ça concerne un déménagement ou non, on a la prise de hauteur quand même dans tous les cas. Bref, on s'en va pour certains de là où on était ancré par le passé. C'est seulement une passerelle. Là où vous allez atterrir, vous allez trouver votre ancrage, votre nouvel ancrage. Mais c'est seulement une phase intermédiaire que vous allez connaître ce mois-ci, durant le mois de mai. Et on voit que on fait peau neuve. On quitte son ancienne peau
avec le serpent. On nous parle de la mue avec ce serpent. Vous savez bien, il laisse sa vieille peau de côté pour en refaire une nouvelle. Et bien là, c'est exactement cela. Avec cette solution, vous vous transformez, vous prenez de la hauteur, vous laissez votre vieille peau de côté et on voit quand même une signature. Alors, est-ce qu'on ne prendrait pas de la hauteur de façon à essayer d'améliorer son quotidien, son foyer, en signant aussi par exemple un nouveau contrat, même si c'est intermédiaire, que ce soit dans le domaine qui vous parle, vous l'adaptez et là c'est comme si on passait à l'attaque, on mettait tout en œuvre en faisant les choses nécessaires, signer un nouveau contrat, signer un nouveau bail, signer un compromis de vente, voyez ce qui correspond à votre situation. On va recouvrir avec l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Je coupe la clairvoyance, on a de l'intuition concernant ce qu'on doit faire et la paix. Tout ce qu'on veut, c'est s'ancrer et avoir la paix. Dans la nouvelle configuration qu'on va avoir dans le futur, on veut la paix. On veut la stabilité et la paix, c'est bien normal. Voyez ce commencement, le commencement, l'impasse. Et oui, il fallait muer, il fallait tout transformer. L'harmonie, c'est ce qu'on cherche inconsciemment. Protection, fidélité encore qui revient, la solitude sur cette femme, l'évolution en se sortant de cette prison dorée, la conscience sur le chien et l'acceptation. Ok. Alors, on a plusieurs cas. Encore une fois, vous prenez l'histoire toujours qui vous correspond, qui vous parle. On voit qu'on a un nouveau commencement, un nouveau chapitre qui s'ouvre pour vous, mes vierges, puisque vous étiez dans l'impasse de toute façon. Bref, vous savez qu'il y avait des choses à changer et c'est ce que vous faites de manière à justement sortir de cela. Pour certaines femmes, sortir de la solitude aussi, prendre confiance en soi, évoluer pour sortir de cette impasse, se transformer. Certaines prennent la poudre d'escampette de cette prison dorée parce que de toute façon, ce n'était pas harmonieux là où ils étaient. On vous dit que quoi qu'il arrive, peu importe la décision que vous prendrez, eh bien, voyez avec ce commencement, on a à la gauche la protection. L'obstacle que vous aurez risque d'être une impasse et qu'il faille faire demi-tour et prendre un autre chemin en cours de projet, mais ce n'est pas grave, vous avez le droit de faire des erreurs, ça ce n'est pas grave. Prenez-en bien conscience. En tout cas, on vous dit que les personnes avec qui vous allez vous associer, celles-ci seront honnêtes en tout cas. Parce que je pense que par le passé, peut-être que certains vous ont fait des bébés dans le dos, comme on dit. Là, les personnes avec qui seront autour de vous seront fidèles, seront honnêtes. On voit que vous prenez conscience de certaines choses, que par le passé, ça n'allait pas au niveau de l'ancrage, au niveau de la fidélité, de l'honnêteté d'une personne qui vous entourait. Ça peut être dans le travail justement et prendre conscience et accepter qu'il faille commencer quelque chose ailleurs, un nouveau boulot, signer ailleurs pour retrouver l'harmonie. Et même si c'est seulement un petit passage dans sa vie, eh bien c'est nécessaire pour aller vers une évolution justement qui sera vraiment plus en accord avec la personne que vous êtes devenue. Et ce commencement, eh bien, même si ce n'est pas pour des années dans cette entreprise, pour ceux que ça concerne, ensuite on a l'acceptation d'évoluer, que tout ne reste pas figé et que c'est bien normal. Ça va vous apporter aussi de nouvelles connaissances et un nouvel entourage plus bienveillant en tout cas. Donc vous êtes protégé, un nouveau chapitre qui s'ouvre pour une passerelle vers quelque chose de plus joli. Bon,
Super. En tout cas, vraiment, on prend les problèmes à bras le corps au mois de mai, hein, chez vous, mes vierges. On continue avec l'amour. Allez, c'est parti avec mon Amethyst Love. Je coupe. Union charnelle pour certains, on va être dans la légèreté. Le je t'aime, mais tout en aimant. Alors finalement, c'est une bonne chose, ma foi. Là, on nous parle de couples qui sont vraiment amoureux et pour qui vraiment c'est cuit les petits oiseaux avec le je pense à toi, les tendres pensées au milieu. Donc là, on nous parle d'un couple pour qui tout va très bien et avec qui on fait cette évolution ensemble justement dans le futur. Peut-être que justement on essaye de réunir nos deux foyers hein, pour en faire un commun et c'est très joli pour justement retrouver l'harmonie et ne pas être loin de l'être aimé. Une rencontre pour d'autres, l'attente, l'événement rapide. Sur l'ancrage, ouais, on prend vraiment les problèmes à bras le corps en tout cas. Non, sur la fidélité, karma, chance, élévation, encore une fois, évolution, élévation, hein, c'est la même chose, et la pause. Bon, alors, en tout cas, on voit bien que pour certains, eh bien, il y a eu des séparations difficiles qui ont mené à la solitude, soit avec une femme, soit parce que vous êtes la consultante, mais on voit bien que cette séparation vous a mené à la solitude et le karma derrière engendré fait que il fallait prendre des décisions, alors soit de séparation et voire même pour certains de s'en aller, hein, de s'en aller de ce foyer qui était justement, on ne pouvait pas rester là non plus tout seul ou toute seule. Donc rapidement, on a décidé finalement de quitter ce logement qui nous rappelait beaucoup trop de souvenirs pour certains. En tout cas, c'est une chance de recommencer quelque chose au lieu de rester dans un appartement commun où finalement vous resteriez à broyer du noir, vous voyez. On a d'autres personnes qui sont vraiment dans les rencontres. Alors là, ils ont attendu longtemps la rencontre, à se dire que finalement ils étaient dans une impasse et puis que plus jamais finalement ils rencontreraient quelqu'un et finalement l'attente, cette attente que vous avez eue depuis si longtemps d'harmonie de cette personne qui aurait des pensées d'amour pour vous, vous vous disiez mais ça n'arrivera plus jamais maintenant. Eh bien si, pour certains de mes vierges, il y a des jolies rencontres qui se présentent à vous. Pas tout le monde, ne m'engueulez pas si vous ne faites pas cette belle rencontre que je vous souhaite, évidemment. Ça ne peut parler qu'à une petite partie à chaque fois. C'est pour ça que je vous présente plusieurs histoires dans les tableaux à chaque fois. Hein. Et vous prenez celle qui est à vous. L'élévation, le je pense à toi et la chance, cette belle évolution, là on parle vraiment des couples qui vont bien, hein, qui trouvent cette solution pour moi de vivre ensemble, de quitter leur foyer respectif pour le rassembler hein, en un seul foyer, diminuer les charges, etc. Pour d'autres, pour ceux qui ont quitté la prison dorée, hein, alors ça déjà c'est une belle évolution, la chance est avec vous, mais c'est vrai que pour certains c'est juste un état de transition. Vous avez été un peu spoilé, dupé par quelqu'un au niveau de sa fidélité et oui, vous vous mettez en pause, le temps d'accepter les choses, hein. Pour ceux qui ont découvert des tromperies,
il faut le temps, hein. Donc là, vous êtes dans une période de transition. Vous n'allez pas vous remettre tout de suite sur le marché du célibat. Pensez à vous faire plaisir. C'est tout ce qu'on de vous, n'importe quoi. C'est tout ce qu'on vous demande au mois de mai, en tout cas pour vous, hein. Ceux qui ont appris les tromperies et qui en ont pris plein la gueule, si j'ose dire, eh bien, on vous dit pensez à vous. Mettez-vous en pause, voilà, c'est ce justement où fidélité non, hein, on vous dit c'est juste une passerelle dans votre vie, quelque chose à passer, hein, mais c'est difficile, mais quelque part vous vous êtes ôté une belle épine du pied en sortant de cette prison dorée. Donc dites-vous que c'est un mal pour un bien, mais prenez le temps de guérir cette plaie encore à vif avant de recommencer quelque chose avec quelqu'un, évidemment. On va continuer avec le Line of Love, les loulous. Je coupe. Le lâcher prise et la séparation. Et oui, pour ceux qui se sont séparés, on vous dit lâcher prise. Prenez le temps de vivre ces émotions difficiles. Lâcher prise pour ne pas attendre désespérément le retour de quelqu'un qui justement serait en triangulaire, hein, est parti pour quelqu'un d'autre. Guérissez, c'est ce que je vous disais. Guérissez pour vous délivrer. La foudre, bah oui, c'est foudroyant d'apprendre des choses comme ça. L'espoir avec la nouveauté qui est appairée. C'est très joli. Introspection. Savoir qui revient d'ailleurs, qu'on avait tout à l'heure en Lenormand, le retour et la légèreté, hein. On a l'espoir que la personne avec qui on s'est séparé dans le passé revienne, mais on voit bien que même si ça a été foudroyant, on voit que même si ce retour se faisait, ça serait à nouveau quelqu'un qui serait léger avec vous, hein. Donc on vous dit non, quoi. Non, ça ne serait pas une évolution pour vous, vous retomberez exactement dans le même schéma. Donc à partir du moment où justement vous apprenez cette triangulaire, eh bien apprenez de ce que vous venez de vivre pour pas vivre 50 fois les mêmes choses et des schémas répétitifs. Introspectez-vous de manière à justement guérir, vous délivrer de ces dépendances affectives, de ces schémas répétitifs, hein, et pour justement ouvrir la porte sur de la nouveauté. On vous dit que si vous lâchez, si vous faites une petite introspection dans le fait de vouloir le retour de l'autre, vous allez vous rendre compte que finalement c'est plus ce que vous voulez, vous ne voulez plus de l'infidélité, vous ne voulez plus de tout ça, vous ne voulez plus apprendre du jour au lendemain qu'il y a une triangulaire, que vous n'êtes pas le ou la seule. Donc, une fois que vous aurez compris tout cela, on vous dit il y a énormément d'espoir pour réouvrir quelque chose de nouveau dans le futur, hein. Histoire de ne pas recommencer les mêmes choses sur le même modèle. Ne vous fustigez pas à essayer de comprendre pourquoi votre conjointe a pris un amant, une amante. Ok, vous aviez peut-être l'intuition, ça c'est sûr, mais lâchez prise là-dessus, puisque cette personne, elle désire de la légèreté, eh bien, ne vous faites pas du mal à attendre son retour surtout, c'est très très important, et là, vous ouvrirez une porte vraiment où vous vous libérez, hein, justement, ce sera la solution pour vous libérer, voyez, cette clé. Donc, courage. On va vers l'avant, on ne va pas vers l'arrière, c'est important. Avant, on se guérit, évidemment, on prend soin de soi, mais on ne va plus vers l'arrière. Parce qu'on a fait les expériences, on en a tiré des conclusions et on sait que maintenant, il faut avoir de l'espoir sur de la nouveauté et pas de l'espoir sur du vieux. Vous voyez ce que je veux dire ?
Très important, très important comme message. En tout cas, eh bien écoutez, je vous souhaite le meilleur, mes vierges, pour le mois de mai. Je vous laisse 2 vidéos à gauche et à droite si vous souhaitez rester avec moi. En attendant, prenez soin de vous, prenez le temps de vous guérir pour ceux qui en ont besoin et je vous dis à bientôt.